Comment limiter le par cœur au maximum quand on apprend les dérivés? On en avait parlé dans une première vidéo. Ici, c'est la suite. On va voir comment apprendre par cœur juste ce qu'il faut, mais pas trop. La deuxième astuce que je vous demande de bien remarquer, c'est que toutes les formules avec des fonctions u de x que vous avez appris dans d'autres gros tableaux de dérivés, regardez le tableau à droite, ça doit vous rappeler des souvenirs, eh bien ces formules avec des fonctions u sont presque identiques aux formules de base qui contiennent x plutôt que u. La seule chose qu'il faut rajouter à chaque fois, c'est une multiplication par u' qui apparaît dans toutes les formules avec u. Si vous vous souvenez juste qu'il faut multiplier par u', vous pouvez éviter d'apprendre par cœur tout le tableau de droite. Regardez à gauche, la dérivée de x carré, c'est 2x. Eh bien, la dérivée de u carré, c'est 2u. C'est la même forme, sauf qu'il faut penser à multiplier par u'. Regardez maintenant dans le tableau de gauche, la dérivée de racine de x, c'était 1 sur 2 racines de x. Eh bien donc, la dérivée de racine de u, ce sera 1 sur 2 racines de u. Avec une petite modif, c'est on multiplie par u'. Et donc, on obtient u' sur 2 racines de u. C'est quasiment la même formule, donc ne la prenez pas par cœur. Même la formule générale, x puissance n, qui donne n fois x puissance n-1, eh bien, si à la place de x, vous avez u puissance n, vous obtenez exactement la même forme, avec u qui a remplacé x, sans oublier toutefois d'ajouter une multiplication par u'. Donc, pour résumer, si vous voulez économiser pas mal de mémoire, n'apprenez pas tout ça qui se résume dans la formule générale, apprenez plutôt cette formule générale, elle peut se démontrer mais c'est assez compliqué, donc celle-là autant l'apprendre. Et cette formule générale n'est pas tout à fait suffisante, vous devez apprendre en plus la dérivée de l'exponentielle, la dérivée du logarithme à partir de la terminale, et les fonctions sinus et cosinus. Alors c'est pas vraiment exigible au bac, mais c'est fondamental en post-bac. Chaque fonction, quand on la dérive, se transforme en l'autre. Il faut juste faire attention au signe moins éventuellement. Petite astuce, quand vous dérivez sinus, c'est simple, donc on ne change pas de signe. Quand on dérive cosinus, c'est compliqué, alors on change de signe. S comme simple, C comme compliqué. Voilà les 5 formules de dérivées à connaître. Et vous n'avez pas besoin de connaître les formules équivalentes avec U, car elles se ressemblent fortement. Et à ces 5 formules, vous pouvez rajouter la formule du produit et la formule du quotient, dont on n'a pas trop parlé ici. Je vous conseille de les apprendre par cœur au lycée. N'apprenez pas forcément la dérivée de la forme 1 sur U, car elle se redémontre très rapidement en partant de la formule numéro 7 de la dérivée d'un quotient, en prenant une fonction U au numérateur qui vaut 1. Donc pas nécessaire. Voilà, je pense que les 7 formules de dérivées qui sont numérotées ici, c'est un bon compromis au lycée pour vraiment limiter le par cœur. Et en plus, je vous rappelle que les fonctions sinus et cosinus sont pas au programme du bac actuellement. Donc il reste 5 formules vraiment pour le bac. Il y en a 2 dernières qu'on utilise tout le temps, mais elles sont tellement naturelles qu'on les apprend même pas par cœur. Celle-là nous dit qu'on peut dériver séparément les termes d'une somme. Et celle-là nous dit que les constantes multiplicatives se conservent. On les utilise tout le temps en fait, mais elles sont assez naturelles par rapport aux autres, donc souvent on n'y pense même pas. On a bien fait le ménage dans tous ces gros tableaux de dérivés qui nous découragent. On les a pas toujours sous la main, ces tableaux, pour nous aider en cas de trou de mémoire. Donc on a beaucoup plus de chances de s'en sortir en mémorisant le moins de choses possible.